Bonjour à tous et bienvenue sur Cannes Lérins TV dans l'émission Le Portrait Business. Cette semaine, on reçoit un passionné de musique. Il s'appelle Victor Bazier. Bonjour Victor. Bonjour. Alors Victor, vous avez une entreprise qui s'appelle Filar Media Studio. Vous allez nous en parler, mais avant tout, vous êtes passionné de musique. Et il y a 8 ans, vous avez commencé la musique. C'est bien ça? C'est bien ça, je vois que vous êtes bien renseigné. Exactement. Ouais, Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours? Bien sûr, ouais. Donc moi j'ai commencé la musique à 8 ans, comme vous venez de le dire. J'ai été inscrit au Conservatoire de Nice. J'ai commencé du coup avec le saxophone. Ouais. J'ai été diplômé après, donc j'ai commencé, moi j'ai fait tous les cursus au conservatoire, du premier au troisième cycle. Et j'ai été diplômé en 2018 ou 2017, je ne sais plus exactement. Et puis après, pendant mes études de saxophone, je me suis intéressé vraiment à la musique de film. D'accord. Et donc je me suis dit, putain, c'est ça ce que je veux faire de ma vie, etc. Donc je me suis renseigné sur les différentes formations qui étaient disponibles, que ce soit en France ou à l'étranger, avec une préférence pour rester en France quand même, ouais. En étant jeune c'est un petit peu mieux. Et je suis donc parti en septembre 2018 au Conservatoire d'Annecy. J'ai fait 4 ans au Conservatoire d'Annecy en suivant vraiment une formation et un apprentissage dans la classe de composition à l'image du Conservatoire d'Annecy avec Olivier Militon qui est un compositeur, qui est un très bon compositeur. Et après ça, j'ai intégré donc ici à l'Université Côte d'Azur le master MSc Music Scoring sous la direction de Jean-François Trubert. Et je suis encore étudiant, je suis en master 2, je finis cette année. Exactement, et c'est un petit peu la particularité, ce qui vous représente, puisque vous êtes encore étudiant et vous avez votre propre entreprise. C'est ça. Donc c'est un petit peu, je pense, difficile de jongler entre les deux. Et on va parler justement de la création de cette entreprise. Comment elle est née? Cette entreprise, elle est née après finalement une idée qui a vraiment mûri dans ma tête dès le lycée. Dès le lycée, je me suis dit, j'ai envie d'avoir finalement une boîte. J'étais déjà passionné par la musique de film, j'avais pas encore commencé mes études, mais je savais que je voulais faire ça et j'avais cette intention de créer une boîte qui regroupait tout au même endroit. Et donc c'est pendant mes études à Annecy, avec un ami qui s'appelle Dorian, qui est aujourd'hui donc mon associé. En fait, on en a discuté et puis on était même colocataires. Et de cette colocation est née une entreprise. Alors justement, vous avez décidé de l'implanter également à Cannes, Bastide Rouge. Pourquoi ce choix? J'avais pas connaissance, enfin c'est pas que j'avais pas connaissance, mais je me disais pas qu'il y avait une possibilité que mon entreprise, aussi jeune soit-elle, puisse être implantée à la Bastide Rouge. Et c'est Jean-François Trubert qui m'a vraiment beaucoup aidé, beaucoup apporté en me faisant rencontrer les bonnes personnes, par exemple avec Laure Kaila, qui m'a gentiment, avec l'aide de Brigitte, complètement aidé sur l'élaboration du dossier et puis après la commission de sélection du coup pour être intégré à la Bastide Rouge. Alors on parle de Filar Media Studio, mais on ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est Filar Media Studio? Justement, Filar Media Studio, c'est une société du coup qui regroupe tout, je le disais tout à l'heure. Ça va regrouper toute la post-production sonore, donc c'est une société de post-production sonore sur des projets audiovisuels. Et en fait, aujourd'hui, dans les productions, on a tendance à aller voir un compositeur, un sound designer, un bruiteur, un monteur son, un mixeur, etc. Et en fait, ça fait beaucoup d'allers-retours entre différentes personnes. Nous, notre volonté, c'est vraiment de tout regrouper au même endroit. Donc on est une équipe complète qui du coup va proposer ses services mais en passant par une seule structure. Ce qui limite du coup les risques dans un sens parce qu'on a moins de risques de perdre des informations entre les échanges de mails, etc. Et on propose aussi ça permet aussi de proposer des packages en fait on va proposer tous les services sur une seule ligne, quoi. Alors justement, vous êtes un jeune entrepreneur. Comment ça se passe pour justement se faire connaître, développer son business? C'est dur. Oui, c'est très dur. Il y a beaucoup de bouche à oreille, mais je trouve qu'on est quand même beaucoup aidé par la structure de Bastide Rouge justement, avec des rencontres avec tous les intervenants qui peuvent venir d'ici et d'ailleurs. Mais sinon, c'est beaucoup de relationnel. Il faut aller vers les gens, il faut aller proposer, il ne faut pas hésiter à proposer. C'est ça qui a été très dur au début parce qu'en fin de compte, on est jeune, on n'ose pas y aller, on ne connaît personne, on est tout petit, on est rien en fait dans le milieu. Mais il faut vraiment prendre son courage à deux mains et se dire allez, j'y vais, je propose une carte.
Et donc c'est comme ça que ça se Ça fait. vaut le coup. Ça vaut le coup parce qu'on a des expériences super en termes, vraiment en termes professionnels, mais aussi en termes humains, parce qu'on rencontre de nouvelles personnes. Et souvent, il peut y avoir des relations qui se font vraiment assez intéressantes et assez riches humainement. Très bien. Est-ce que vous avez fait de beaux projets, le projet qui vous a le plus touché? Pour l'instant, c'est surtout des films, donc on bosse principalement sur du court-métrage en ce moment, et c'est surtout des films qu'on produit nous-mêmes. Donc c'est aussi une des casquettes qu'on a, même si c'est pas vraiment ce qui nous définit, hein, mais c'est ce qui me touche en fait dans les projets, si vous voulez, qu'on produit et qui en fait voit le jour, c'est qu'on part de zéro avec une bande de copains, parce qu'on se connaît tous en fait, et on part de zéro et on arrive finalement à avoir un produit fini qui est un film, et qui aujourd'hui se rapproche quand même beaucoup du milieu professionnel. Alors justement, vous parlez de création de films. Est-ce que ça part d'une demande de production ou ça part d'une idée entre copains? Un petit peu des deux. Très bien. Un petit peu des deux, parce que quand j'ai monté la boîte avec Dorian, en fin de compte, on avait un ami, qu'on a toujours d'ailleurs, hein, on avait un ami qui est réalisateur et qui nous a dit j'ai ce projet et tout. Et là, en fait, avec Dorian, on s'est regardé, on s'est dit bah, on produit. Pourquoi pas essayer? On essaye, si on n'y arrive pas, bon, on aura tenté, on n'aura pas de regrets, etc. Donc on a commencé à en parler avec lui, on s'est intéressé à la production, etc. Et donc on a finalement réuni tous les éléments et s'en est sorti un film de cette idée. Et donc c'est un petit peu des deux, c'est une demande de production de la part de quelqu'un, mais une idée entre copains aussi. Très bien. Alors justement, vous parlez de bande de copains, pardon. Combien vous êtes dans l'équipe? On est en associé gérant, on est 2, Oui. mais sinon en tout on est 12. Ah oui, quand même, 12 Ouais. dans les bureaux de la Bastide Rouge. Pas 12 dans les bureaux, on est répartis sur les 4 coins de la France un petit peu. D'accord. C'est le fait d'avoir. On s'est que tous rencontrés à Annecy en fin de compte, et puis certains sont partis à Paris, d'autres sont partis à Lyon, il y en a un qui est parti à Londres. Et puis j'en ai d'autres que j'ai rencontrés ici dans le même master et qui sont des personnes qui sont très très compétentes et avec qui le feeling amical passe beaucoup. Et donc du coup c'est vraiment un plaisir de travailler avec tout le monde, quoi. Alors il ne faut pas oublier que vous êtes d'abord étudiant. Comment vous faites pour mêler la vie d'étudiant avec la vie d'entrepreneur? Je prends beaucoup de café, je dors pas beaucoup, mais honnêtement c'est difficile à trouver le temps de pouvoir faire les deux. Je mentirais si je disais que je suis l'étudiant le plus assidu. Donc voilà, j'essaye de faire ce qu'il faut, mais parfois ouais, c'est vraiment très difficile parce que quand on gère un projet professionnel avec sa société et qu'on a un devoir à rendre. C'est un petit peu compliqué. Ouais. Est-ce que justement vous regrettez cette décision? Non. Pas du tout. Non. Parce qu'il n'y a aucun regret. Le fait d'avoir vraiment créé la société, c'est pas un regret du tout parce que aujourd'hui, je pense qu'on s'épanouit dans ce qu'on fait. Et c'est pas parce que je mets peut-être un petit peu plus de temps que les autres à rendre le travail pour les études que je vais avoir des regrets sur la création de la société. Pas du tout. Parce que dans un sens, il y a aussi une volonté de préparer son avenir aussi, hein. Donc c'est des choix qui sont durs, mais c'est pour un master, c'est 2 ans de sacrifice, mais après, c'est pas grave. Très bien. On va parler maintenant de financement, parce qu'une start-up, ça se finance. Comment vous faites justement pour atteindre l'équilibre? Pour l'instant, quand on a créé la société, il faut savoir qu'une société, ça se crée avec un capital social de départ. Donc là, ça a été dans notre propre argent. On a travaillé à côté. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur des tournages aussi, avec des grosses productions américaines. Donc cet argent que j'ai gagné finalement en travaillant, j'ai injecté dans la société. Dorian a fait pareil, mais sur un autre domaine professionnel. Et donc du coup, aujourd'hui, en fin de compte, on va signer des petites commandes à droite, à gauche. Ce sont des petites commandes, donc des petits montants, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on est jeune, on commence, c'est un petit peu compliqué de réunir des fonds, etc. Mais aujourd'hui, c'est comme ça qu'on arrive à subvenir à nos besoins et à faire évoluer financièrement la société. Et dans le but du coup de grandir et d'aller chercher des commandes de plus en plus importantes et donc avec des montants qui sont eux aussi de plus en plus importants. Alors justement, est-ce que vous avez pensé à d'autres moyens de financement? Bien sûr, il y a évidemment la question de levée de fonds parce que la post-production sonore, c'est un domaine qui demande vraiment du matériel. Le matériel coûte très très cher. Et donc du coup, à ce moment-là, on se pose la question, est-ce qu'on n'irait pas faire une levée de fonds
pour justement pouvoir investir dans ce matériel, etc. On y réfléchit actuellement, mais je pense comme tout jeune, pas forcément entrepreneur, mais comme toute jeune personne, la question de beaucoup d'argent, elle est assez effrayante. Donc on prend vraiment le temps d'y réfléchir parce que devoir être redevable de quelqu'un alors que on n'a pas forcément les projets qui vont derrière, enfin on n'est pas assuré d'avoir les projets qui vont derrière, du coup ça demande à y réfléchir 2 fois plutôt qu'une. Est-ce que vous avez des projets en cours de développement actuellement? Ouais, il y a des projets en cours de développement sur des post-productions du coup de courts-métrages. D'accord. Notamment, c'est aussi la volonté la raison pour laquelle ce campus a été créé, c'est que vraiment il y ait une collaboration, une cohésion vraiment entre tous les étudiants. Donc il y a une étudiante d'un master d'écriture de scénario qui m'a demandé d'assurer la post-production sonore de son film. Donc on travaille sur ça et puis on travaille aussi sur un projet qu'on produit actuellement. Très bien. Alors justement, Philar Media Studio est en plein développement. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à l'avenir? Des projets, beaucoup de collaborations et je pense une belle vie entrepreneuriale. Très bien. Merci en tout cas, Merci Victor, à d'avoir vous. répondu à mes questions. Quant à nous, on se retrouve prochainement dans un nouvel épisode de Portrait Business sur Cannes Lérins TV.